Les petits déjeuners que vous consommez habituellement pourraient être liés au cancer. Quels aliments de petit déjeuner sont particulièrement prisés par le cancer? Et qu'est-il important de savoir avant qu'il ne soit trop tard? Le cancer ne se développe pas du jour au lendemain. Ce n'est pas une coïncidence, mais souvent le résultat de processus à long terme qui se déroulent dans le corps sans que l'on s'en rende compte. La partie la plus alarmante est que certains aliments avec lesquels vous commencez votre matinée pourraient en fait alimenter la maladie. Alors que vous pensez simplement prendre votre petit déjeuner habituel, des cellules prédisposées par NAMP à se transformer reçoivent exactement ce dont elles ont besoin pour se développer. Si vous souhaitez vous protéger, la première étape devrait être de repenser votre petit déjeuner et non de vous tourner vers des médicaments. Ruth, 72 ans, a commencé ses journées pendant de nombreuses années comme vous et moi. Cependant, à 72 ans, elle a commencé à éprouver des problèmes digestifs, des douleurs et de la fatigue. Lorsque ses résultats de test sont revenus, elle a reçu un diagnostic qui l'a surprise. Le médecin a dit avec douceur « La nutrition n'est pas tout, mais elle compte beaucoup ». La première étape a été de réévaluer son petit déjeuner. 6 mois plus tard, ses matins étaient complètement différents, et son corps a commencé à répondre avec gratitude. Les aliments ayant un indice glycémique élevé, dont nous allons parler dans cette vidéo, sont chargés de sucre, de graisses trans et de conservateurs. Ils créent un environnement interne acide, provoquent une inflammation et accélèrent le vieillissement cellulaire. C'est dans un tel environnement que les cellules cancéreuses trouvent le plus facilement la possibilité de se diviser et de croître. Les cellules cancéreuses, comme toutes les autres cellules, ont besoin d'énergie et elles prospèrent particulièrement sur des aliments rapides et faciles à digérer que nous connaissons tous. Si l'alimentation manque de fibres, de bonnes graisses et d'antioxydants, le système immunitaire s'affaiblit, l'inflammation augmente et les cellules agressives prennent le dessus. Le petit déjeuner n'est pas seulement le premier repas de la journée, il prépare tout ce qui suit. Il soutient vos défenses ou les compromet. Mais pas de panique, car la bonne nouvelle est que vous pouvez changer cela dès demain matin. Vous n'avez pas besoin de suivre un régime. Il suffit de remplacer 23 habitudes pour que votre petit déjeuner travaille pour vous au lieu de contre vous. Explorons ensemble quels aliments peuvent réduire l'inflammation et nourrir vos cellules avec de la santé plutôt que de la peur. C'est délicieux, simple. Et c'est un chemin vers la protection qui commence dès la première cuillère. Évaluez cette vidéo de 1 à 10 et partagez-la avec vos proches. Ils vous en seront reconnaissants. 3 petits déjeuners que les cellules cancéreuses adorent. Nous croyons souvent que les aliments familiers sont sans danger, mais c'est là que réside le danger. Les petits déjeuners sur lesquels de nombreuses personnes comptent depuis des décennies peuvent créer discrètement l'environnement parfait pour l'inflammation chronique et même le cancer. Qu'est-ce qui les rend particulièrement dangereux? C'est surtout périlleux lorsque les combinaisons incluent des glucides rapides, du sucre, des graisses trans et un manque de fibres. Cela déclenche une montée de la glycémie, un excès d'insuline, une acidité accrue et une diminution de la protection cellulaire. Alors, de quoi se nourrissent les cellules cancéreuses? Contrairement aux cellules saines, les cellules cancéreuses n'ont pas besoin d'oxygène pour générer de l'énergie. Elles prospèrent grâce au glucose. Plus il y a de sucre entrant dans le corps, surtout sous sa forme transformée et facile à digérer, plus il est facile pour ces cellules de se développer. Le matin est un moment où le métabolisme est particulièrement sensible. Si vous commencez votre journée avec des glucides rapides et des additifs artificiels, le résultat est une augmentation brusque des niveaux de sucre dans le sang, une poussée de libération d'insuline, la création d'un environnement inflammatoire où le système immunitaire s'affaiblit temporairement et une augmentation de l'acidité qui empêche le corps de neutraliser les cellules mutantes. Cela ne signifie pas qu'un toast avec de la confiture va provoquer une maladie.
Cependant, qu'est-ce qui est important à comprendre? Au fil des ans, un petit déjeuner répété, composé de pain blanc, de saucisses et de yaourts sucrés, peut créer un environnement propice à des processus chroniques menant à la croissance de tumeurs. Voici un exemple. Guillaume, 70 ans, a toujours mangé de la même manière. Du pain avec du fromage fondu, du café avec du sucre et du yaourt pour la santé de l'intestin. Un petit déjeuner léger et rapide. Mais au cours des 2 dernières années, il a ressenti de la fatigue, des problèmes gastro-intestinaux et une perte de poids. Après un examen médical, des soupçons de tumeur dans son intestin ont été soulevés. Après l'opération, le médecin a expliqué que bien que l'alimentation ne soit pas la seule cause, elle avait créé des conditions où les cellules saines avaient vraiment perdu de leur force, tandis que les plus faibles avaient pris l'avantage. Maintenant, Guillaume commence ses matins avec des flocons d'avoine, des baies fraîches et du thé au gingembre chaud. « J'ai l'impression de donner une chance à mon corps de se battre », dit-il. Voici 3 petits déjeuners malsains courants et ce que vous pouvez utiliser à la place. Du pain blanc avec de la confiture, plus du café avec du sucre, peuvent être remplacés par des flocons d'avoine avec des baies et une cuillère de miel, accompagnés d'une tisane au citron, du yaourt aux fruits, plus des mueslis en boîte peuvent être remplacés par du yaourt nature, là une cuillère de graines, pulse un fruit frais. Au lieu de saucisses, fromage transformé et pain blanc, qui contiennent des acides gras trans, des conservateurs, du sel et des ingrédients artificiels, essayez un œuf dur plus, une salade de légumes frais avec de l'huile d'olive plus du pain complet. Rendez votre petit déjeuner non seulement léger, mais aussi nourrissant, anti-inflammatoire et soutenant. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, il vous suffit d'être attentif. Même un petit changement chaque jour est un pas vers le bien-être de votre corps. Voici des petits déjeuners qui nous protègent. Tous les petits déjeuners ne sont pas égaux. Certains peuvent provoquer de l'inflammation, surcharger le pancréas et affaiblir le système immunitaire. D'autres, en revanche, agissent comme un bouclier. Ils réduisent le stress oxydatif, nourrissent nos cellules et créent un environnement qui prévient la dégénérescence. Ce ne sont pas des régimes spéciaux ou des aliments exotiques. Ce sont des plats simples et sains, accessibles à tous. La clé réside dans les bonnes combinaisons et la compréhension des raisons pour lesquelles vous les consommez. Le petit déjeuner peut être votre investissement quotidien pour protéger votre corps, surtout contre des problèmes chroniques, y compris le cancer. Que se passe-t-il dans le corps après le réveil? Dès le réveil, les niveaux de cortisol augmentent. Cette hormone nous aide à démarrer la journée, mais peut également déclencher de l'inflammation. Si nous commençons notre journée avec du sucre, des graisses transformées ou rien du tout, l'inflammation peut s'aggraver. Un petit déjeuner préparé avec les bons ingrédients aide à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang, à saturer les cellules d'antioxydants, à soutenir le système immunitaire, à réduire l'inflammation et à amorcer un détox naturel en douceur. Ce qui est particulièrement important dans ces petits déjeuners, les fibres, flocons d'avoine, graines, fruits, nourrissent le microbiote intestinal et réduisent l'inflammation. Les acides gras oméga 3, noix, graines de lin, noisettes, combattent le stress cellulaire. Les substances anti-inflammatoires naturelles comprennent le gingembre, le curcuma, les baies et les légumes à feuilles. Les probiotiques naturels se composent de yaourts nature et d'aliments fermentés. Écoutez ce qui est arrivé à Marina. Marina, 67 ans, a décidé de changer complètement son alimentation après avoir subi une opération pour retirer une tumeur. Les matins sont devenus sa pharmacie intérieure. Au lieu de sandwich, elle a opté pour des flocons d'avoine avec des myrtilles et des noisettes. Au lieu de café, elle a remplacé par du thé au gingembre. 3 mois plus tard, elle a déclaré « Je me réveille et j'ai l'impression de donner à mon corps non seulement de la nourriture, mais de la force. »
Les médecins ont noté une diminution des marqueurs inflammatoires, une pression artérielle normalisée et un sommeil amélioré. Et tout a commencé par un simple changement de petit déjeuner. Voici des exemples de petits déjeuners protecteurs qui fonctionnent vraiment. Le porridge au baies, aux noix et une pincée de cannelle réduit l'inflammation et stabilise les niveaux de sucre dans le sang. Du pain complet grillé garni d'avocat et d'un œuf poché apporte des graisses saines, des protéines et des vitamines B. Un smoothie fait avec des épinards, une banane, de l'eau et une cuillère à soupe de graines de chia est riche en fibres, antioxydants et magnésium. Yaourt nature, plus pommes râpées, plus graines de lin soutiennent la santé intestinale et améliorent la digestion. Le thé au gingembre avec du citron et une cuillère de miel initie un doux détox, fluidifie le sang et soulage la tension matinale. Il est important non seulement d'éliminer le nuisible, mais aussi d'incorporer le bénéfique. Et cela ne devrait pas se faire une fois par semaine, mais calmement et régulièrement, jour après jour. La constance est essentielle. Elle fournit au corps les ressources non seulement pour survivre, mais aussi pour récupérer et se défendre. Comment beaucoup de gens commencent-ils leur matinée? Beaucoup commencent avec ce qui est à portée de main, un café sucré, un sandwich à la saucisse, un dessert au yaourt, des fruits ou des pâtisseries. Cela peut sembler trivial, mais il s'agit d'un paradoxe préoccupant. Ce que nous mettons dans notre corps dès le matin peut soit amorcer le processus de récupération, soit conduire à une détérioration. C'est particulièrement vrai si l'estomac est vide, et avec l'âge, le corps devient plus sensible. Pour ceux qui sont à risque de cancer, de processus inflammatoires et de déséquilibres acido-basiques, de telles erreurs matinales peuvent avoir des conséquences à long terme. Écoutez l'état du corps le matin. Le matin, le corps est dans un état de purification après la nuit. Le sang est plus épais, l'estomac est vide, et le système immunitaire est vulnérable. Cela signifie que tout ce que nous mangeons au réveil réagit instantanément avec notre environnement interne. Voici quelques aliments particulièrement indésirables à jeun. Les fruits avec un indice glycémique élevé, comme les bananes, les raisins et les jus sucrés, augmentent rapidement le taux de sucre dans le sang, provoquant une montée d'insuline et une réaction acide. Le café ou le thé sucré avec du lait et du sucre à jeun irrite la muqueuse, perturbe l'acidité et aggrave l'inflammation. Les yaourts avec des additifs peuvent entraîner une fermentation à jeun, surtout si la flore intestinale est faible. Les produits de boulangerie provoquent une montée des niveaux de sucre, surchargent le pancréas et ne fournissent pas l'énergie nécessaire. Le corps perçoit cela comme une irritation plutôt que comme une nourriture. La réponse peut être une inflammation, de l'acidité, de la fatigue matinale, des vertiges et, à long terme, une diminution de la protection cellulaire. Cela a été parfaitement compris par le héros de l'histoire suivante. Thomas, 71 ans, pensait manger sainement, une banane, du yaourt et un café au lait pour le petit déjeuner. Cependant, les plaintes concernant des brûlures d'estomac, une pression artérielle fluctuante et une étrange lourdeur devenaient de plus en plus fréquentes. Après avoir consulté un nutritionniste, il a décidé de remplacer son petit déjeuner par de l'eau tiède au citron, suivie de flocons d'avoine avec des baies et d'un thé à la menthe. En une semaine, les brûlures d'estomac avaient disparu, sa lenteur matinale s'était estompée, et après un mois, il a constaté qu'il était plus facile de se réveiller et qu'il avait même réduit certains de ses médicaments. Maintenant, je comprends. Tout ce qui est sain n'est pas forcément bénéfique le matin, a-t-il déclaré. Comment devriez-vous commencer votre matinée? Pour vraiment dynamiser votre corps et éviter le stress sous-jacent, commencez par des aliments doux, chauds, neutres ou alcalins qui apaisent le système digestif, nourrissent les cellules et préviennent les pics d'insuline. De l'eau chaude avec du citron, douce et diluée,
stimulent la digestion et alcalinisent doucement le corps. Des flocons d'avoine ou du sarrasin avec des baies sans sucre, garnis d'une cuillère de graines de lin ou de noix. Œufs pochés, plus légumes verts, plus pain complet. Thé aux herbes, menthe, camomille, églantier. Smoothie avec de l'eau, des légumes verts, une pomme et un avocat. Yaourt nature, plus un peu de miel, plus une pomme râpée, 30 minutes après avoir bu de l'eau. Attention, important, ne vous précipitez pas. Laissez votre corps comprendre qu'il n'est pas pressé et qu'il n'est pas sous stress. Un corps qui reçoit le bon petit déjeuner ne ressentira pas le besoin de sucreries, de caféine ou de collation 1 heure plus tard. Il vous en sera reconnaissant et vous sentirez la différence. Parlons maintenant des aliments qui aident à réduire l'inflammation existante. Le cancer ne se développe pas du jour au lendemain. Ses racines se trouvent dans une inflammation continue et non remarquée au niveau cellulaire qui peut durer des années. Le stress, un sommeil de mauvaise qualité, l'inactivité et surtout un régime riche en sucre, en graisses trans et en additifs chimiques créent un environnement où les cellules saines ont du mal à prospérer. Mais il y a un autre aspect à considérer. Quel est-il, pourriez-vous demander? La nature nous a fourni des aliments qui réduisent l'inflammation, nourrissent nos cellules de l'intérieur, soutiennent l'ADN et activent les processus de régénération. Ce ne sont pas des médicaments, ce sont des aliments guérisseurs qui agissent lorsqu'ils sont consommés régulièrement avec compréhension et respect. L'inflammation chronique n'est pas synonyme de douleur, de fièvre ou de maladie évidente. C'est un état où le système immunitaire est légèrement irrité et les cellules sont soumises à un stress oxydatif constant. Dans cet environnement, les mutations sont plus susceptibles de se produire et les systèmes de contrôle des dommages internes du corps fonctionnent moins efficacement. Mais voici la bonne nouvelle. Les aliments anti-inflammatoires peuvent réduire les niveaux de protéines C-réactives, un marqueur de l'inflammation, aider le système immunitaire à se calmer sans l'affaiblir, nourrir les mitochondries, les centrales énergétiques de nos cellules, et favoriser la réparation des tissus et le renouvellement cellulaire. Voici quelques aliments clés à inclure dans votre alimentation. Je vous recommande de les noter. Des légumes à feuilles vertes comme les épinards, la roquette et le persil, de l'huile d'olive extra vierge, de l'ail et des oignons en tant qu'antiseptiques naturels et régulateurs du système immunitaire, des baies comme les myrtilles, les framboises et les canneberges pour leurs antioxydants et anthocyanines, des poissons gras, saumon, maquereaux, sardines, comme source d'oméga 3, des noix et des graines, en particulier des noix, des graines de lin et des graines de citrouille, du gingembre et du curcuma, comme agent anti-inflammatoire à 100 par naturel, du citron et de l'eau tiède pour une détoxification douce et une alcalinisation. Prenons l'exemple d'Emma. À 66 ans, elle vivait dans une anxiété constante après avoir récupéré d'un cancer. Elle craignait qu'il ne revienne. Son médecin lui a conseillé de se reconnecter à son corps. Elle a commencé petit, de l'eau tiède au citron le matin, une salade verte au déjeuner, des baies au lieu de dessert et du thé au curcuma le soir. Après 2 mois, ses douleurs articulaires ont disparu. Son sommeil s'est normalisé et elle a retrouvé son énergie. Ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de respect de soi, a-t-elle dit en souriant, en remuant des légumes avec une cuillère d'huile d'olive. Pour que les aliments contribuent véritablement à la régénération, il ne s'agit pas seulement de ce que vous mangez, mais aussi de la manière dont vous le mangez. Voici quelques recommandations simples à garder à l'esprit. Ajoutez une poignée de légumes verts à chaque repas. N'ayez pas peur de l'ail et des oignons, surtout dans vos plats du soir. Remplacez les sucreries par des baies et des fruits à faible indice glycémique. Au lieu de frire, essayez la cuisson à la vapeur, le sauté ou la cuisson au four avec de l'huile d'olive. Prenez une cuillère de graines ou de noix 1 fois par jour. Incorporez du gingembre et du curcuma dans vos thés, vos bouillies ou vos soupes.
Offrez-vous des saveurs simples, car votre corps aime ce qu'il connaît. Et surtout, ne changez pas tout d'un coup. Commencez par un nouvel aliment par jour, ajouté avec amour. Laissez votre corps ressentir que vous êtes de son côté, et il commencera à répondre, lentement mais sûrement. Savez-vous quel est le meilleur ami du cancer? Le sucre. Le sucre est l'un des composants les plus insidieux de notre alimentation. Il est ajouté à presque tous les aliments transformés, et son goût est familier et même réconfortant. Cependant, il crée des conditions idéales pour l'inflammation, les mutations et la croissance de cellules malignes. Ses effets sont particulièrement dangereux le matin et lorsqu'il est consommé avec des graisses. Pour le corps, surtout après 60 ans, lorsque le métabolisme ralentit, le sucre devient plus qu'une simple douceur. Il se transforme en un facteur de risque qui déclenche des processus destructeurs au niveau cellulaire chaque jour. Les cellules cancéreuses ont une capacité accrue à absorber le glucose qui sert de principale source d'énergie. Contrairement aux cellules saines, elles peuvent survivre même dans des environnements pauvres en oxygène tant que le sucre est disponible. Voici ce qui se passe dans le corps d'Zimbarot. Une forte augmentation du taux de sucre dans le sang après la consommation d'aliments sucrés déclenche la libération d'insuline, ce qui favorise la croissance des cellules. Des niveaux de sucre élevés contribuent à l'inflammation des vaisseaux sanguins et perturbent l'équilibre hormonal. Le glucose et le fructose sont impliqués dans la glycation, un processus qui endommage les protéines et altère la structure des tissus. Cela entraîne une acidité accrue dans l'environnement interne du corps, ce qui crée des conditions plus favorables à la prolifération des cellules mutées. Des fluctuations constantes du taux de sucre dans le sang peuvent épuiser le pancréas, entraînant des sentiments d'anxiété, de fatigue et un affaiblissement du système immunitaire. Écoutez l'histoire d'une femme qui a transformé sa vie. Sylvie, 73 ans, a lutté pendant des années pour renoncer à sa pâtisserie matinale et à son café avec du sucre. Même après avoir été diagnostiquée avec une condition précancéreuse, elle a continué ses anciennes habitudes alimentaires. Je ne peux pas me réveiller sans quelque chose de sucré. Ce n'est que lorsque sa petite fille lui a montré comment le sucre affecte les cellules et lui a suggéré de remplacer les desserts par des pommes au four saupoudrées de cannelle et de miel qu'elle a décidé d'essayer. Un mois plus tard, ses maux de tête persistants avaient disparu, les douleurs articulaires avaient diminué et sa pression artérielle s'était stabilisée. « Je ne me sens plus dépendante », a-t-elle dit en tenant une tasse de thé au gingembre. Éliminer complètement le sucre n'est pas une tâche facile. Cependant, le réduire et le substituer est déjà un pas significatif vers une meilleure santé. Voici quelques étapes simples pour commencer. Remplacez le sucre dans votre thé ou café par une cuillère de miel, ou mieux encore, essayez de vous en passer. La plupart du temps, c'est juste une habitude. Utilisez de la cannelle, car elle aide à abaisser les niveaux de sucre dans le sang et améliore la saveur. Choisissez des fruits entiers au lieu de jus. Ils contiennent des fibres et ont un indice glycémique plus bas. Préparez des desserts maison comme des pommes au four, des dattes avec des noix ou des puddings à base de lait végétal. Réduisez les sucres cachés en lisant les étiquettes des ingrédients. Le sirop de glucose, la maltodextrine et le saccharose sont toutes des formes de sucre. Mangez plus de protéines et de fibres le matin, car cela aide à réduire les envies de sucrerie. Rappelez-vous, les envies de sucre ne sont pas un signe de faiblesse de caractère. C'est la manière dont votre corps signale un manque d'énergie, de soins et de stabilité. La réponse ne réside pas dans un autre biscuit, mais dans le fait de vous offrir un soutien profond et doux. Comment pouvons-nous aider le corps à prévenir une rechute? Écoutez attentivement. Après l'âge de 60 ans, le corps n'est plus ce qu'il était. Les processus de récupération ralentissent, la sensibilité des cellules augmente, l'immunité s'affaiblit et le métabolisme nécessite plus de soutien. Si quelqu'un a déjà été confronté au cancer, même après une rémission ou une ablation de tumeur, le corps reste vulnérable.
Mais voici la bonne nouvelle. Grâce à une nutrition adaptée, vous pouvez non seulement éviter des dommages, mais également réduire la probabilité de rechute, renforcer vos cellules et votre immunité et améliorer la résilience de votre corps. Même après un traitement réussi du cancer, la maladie peut revenir, non pas à cause d'un malheur, mais en raison des conditions internes qui ont permis son développement initial. L'objectif principal, après 60 ans, est d'éviter de créer un environnement où les cellules cancéreuses peuvent se réactiver. La nutrition est le moyen le plus direct et quotidien de fournir cette protection. Ce qui aide, éliminer l'inflammation chronique, maintenir un équilibre alcalin, assurer des niveaux stables de sucre dans le sang et d'insuline, protéger les mitochondries, les centrales énergétiques de la cellule, soutenir le microbiote intestinal, le centre de la régulation immunitaire, réduire le stress oxydatif, radicaux libres. L'essentiel n'est pas une nutrition parfaite, mais une alimentation cohérente et riche en nutriments qui évitent les surcharges. C'est une leçon que notre prochaine héroïne a apprise pour la vie. Irène, 74 ans, a subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur de ses intestins. Après son traitement, elle se sentait épuisée et très vulnérable. Au lieu de suivre des régimes stricts, elle a choisi une approche de nutrition équilibrée et raisonnable. Pour le petit déjeuner, elle prend des flocons d'avoine avec des myrtilles et des graines de lin. Le déjeuner se compose d'une soupe de légumes, de poissons à la vapeur et d'une salade avec de l'huile d'olive. Le dîner comprend des légumes sautés chauds et un thé au curcuma. 6 mois plus tard, elle a fait des analyses de sang. Ses marqueurs d'inflammation se sont améliorés, son taux d'hémoglobine a augmenté et son système digestif s'est stabilisé. Pour la première fois, j'ai ressenti que la nutrition n'est pas seulement de la nourriture, c'est une partie de ma guérison, a-t-elle déclaré en se servant soigneusement une salade verte pour le déjeuner. Voici les produits clés et les approches particulièrement bénéfiques après 60 ans et pour ceux qui risquent une récidive. Prenez note pour ne pas oublier. Plus d'aliments chauds comme la bouillie, les soupes et les ragoûts. Une chaleur douce aide à la digestion et apaise les muqueuses. Incluez des légumes à chaque repas, en particulier des variétés vertes, oranges et crucifères, comme le brocoli et le chou-fleur. Des aliments fermentés tels que la choucroute, le yaourt nature non sucré et le tempeh. Des graisses d'origine végétale comme l'avocat, l'huile d'olive et l'huile de lin, citron, gingembre, curcuma et ail pour une détoxification douce au quotidien et des effets anti-inflammatoires. Bas et thé vert pour leurs antioxydants et leur soutien mitochondrial. Limitez le sucre, la viande rouge et les aliments avec des ingrédients flous. Il est important de se rappeler, la nutrition après 60 ans n'est pas une punition, mais une ressource. C'est une opportunité de prendre soin de votre corps chaque jour afin qu'il vous serve doucement, régulièrement et sans anxiété. Nous avons parcouru un long chemin ensemble. Des petits déjeuners anxieux que nous avons consommés sans le savoir pendant des années à des choix conscients et nourrissants qui non seulement calment la faim, mais nous protègent aussi au niveau cellulaire. Nous avons appris que l'inflammation n'est pas un processus bruyant, mais une menace silencieuse et sous-jacente. Que le sucre n'est pas seulement une friandise sucrée, mais un carburant pour les maladies, que chaque première gorgée, chaque bouchée envoie un signal au corps. Je prends soin de toi ou je t'ignore. Et surtout, nous avons vu comment même les étapes les plus simples, de l'eau tiède, une cuillère de graines, des baies, des légumes verts, peuvent déclencher des changements significatifs. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie, choisissez simplement une habitude et commencez par cela. Éliminez le sucre de votre thé du matin. Remplacez une pâtisserie par des flocons d'avoine. Ajoutez une poignée de légumes verts à votre déjeuner. Remplacez votre collation du soir par une pomme et des noix.
ou buvez simplement de l'eau citronnée dès le matin au lieu de ne rien prendre. Le corps est très sensible. Il réagit même aux plus petits gestes de soin. Chaque pas que vous faites ne concerne pas seulement la nourriture. Il s'agit de ce sentiment intérieur. Je compte pour moi-même. Vous pourriez dire, je suis trop vieux pour ça. Je mange de cette façon depuis tant d'années. Je ne peux pas renoncer aux sucreries. Mais vous êtes là, en train de lire ce texte. Vous avez déjà commencé à y réfléchir. Cela signifie que vous avez franchi la première étape. La nutrition ne concerne pas la rigueur, il s'agit de choix. Et même si vous ne réussissez pas du premier coup, vous pouvez réessayer, que ce soit la 2e ou la 5e fois. Ce qui importe, ce n'est pas la perfection. Ce qui compte, c'est votre intention. Et ne laissez personne vous effrayer avec des mots comme cancer, inflammation ou sucre, car maintenant vous savez quoi faire, comment vous soutenir et par où commencer. Commencez demain, pas lundi, pas le 1er du mois, juste demain matin. Buvez un peu d'eau, faites un choix conscient et félicitez-vous d'avoir choisi la santé plutôt que l'habitude. Et si ce message vous a donné du pouvoir, faites-le passer. Partagez-le avec quelqu'un qui boit encore du café avec du sucre à jeun. Quelqu'un qui pense que c'est trop tard maintenant. Quelqu'un qui est tout simplement fatigué. Faites-leur savoir. Demain matin peut être le début d'une vie différente, une vie calme, consciente et épanouissante. Imagine, c'est le matin. Vous vous réveillez en vous sentant léger, pas d'anxiété, pas de fardeau ni de pensées suffocantes. Votre corps se sent libre, votre esprit est clair. Dans la cuisine, vous effectuez les gestes familiers, bouilloire, citron, légumes sur l'assiette. Vous ne courez pas après la jeunesse. Vous vivez en harmonie avec qui vous êtes. Et en ce matin, il n'y a pas de peur. Il n'y a que vous, bienveillance et ce sentiment. Je choisis de vivre avec amour pour moi-même, à commencer par la toute première cuillerée.